Bonjour à tous, dans la vidéo précédente, nous avons mis dans notre pied de page, qui se trouve ici, les dernières actualités, c'est-à-dire les articles apparaissent les uns après les autres de façon antéchrono, un peu à la façon d'un blog. J'avais demandé simplement de n'afficher que deux articles. Il y a une autre façon de présenter ces informations-là, je vais le mettre juste en dessous, puis ensuite on gardera celui qui nous intéresse le mieux, c'est ce que l'on appelle le bloc calendrier, calendrier des publications. Ainsi, à chaque fois que vous faites une publication, que vous publiez un article, eh bien, il va se placer dans un calendrier. Le calendrier, la date du calendrier est alors soulignée avec un lien hypertexte. Si par exemple, le 29 décembre, vous avez publié 5 articles, eh bien, en cliquant sur le 29 décembre, nous verrons ces 5 articles. Alors, voyons un petit peu comment est-ce qu'on place ce bloc calendrier. Je retourne sur le back-office de mon site. Il s'agit de modifier le pied de page, donc je vais dans Apparence éditeur. Je vais dans le pied de page de l'éditeur, bien sûr. Voilà, donc c'est l'éditeur en FSE, hein, bien sûr, parce que je suis sur le modèle 2025. Je descends tout en bas, je clique sur le pied de page, je vais peut-être enlever le location, puisque de toute façon, là, je ne vais plus tellement avoir de place, donc je vais modifier pour pouvoir aller modifier mon pied de page. Je vais effacer tout ce qui ne m'intéresse pas. Et en dessous, voilà, donc j'efface tout. Je vais faire un alignement à gauche plutôt qu'au centre. Je vais ajouter un bloc calendrier en niveau de titre 4. Alors pour cela, on va ajouter un bloc calendrier. Pour ajouter un bloc, soit on clique sur le plus, soit on fait slash calendrier. Voilà, ça revient exactement au même. Et là, j'ai mon calendrier des publications. Alors là, noir sur noir, c'est pas très visible. À vous de changer un petit peu les couleurs pour que l'arrière-plan et le texte soient assez visibles. Donc je vais mettre jaune par exemple, et puis l'arrière-plan, je vais le mettre bleu. Voilà. Donc on ne voit pas vraiment ce que cela donne, hein. Donc on va faire enregistrer. Je vais retourner ici, je vais actualiser. Et voilà, donc c'est horrible, mais enfin c'est horrible, c'est le jeu des couleurs qui est horrible, mais c'est juste pour vous montrer ce que cela fait. Donc j'ai effectivement publié des articles le 27 décembre et le 25 décembre. Si je clique sur le 25 décembre, par exemple, eh bien voilà, j'ai l'article publié, il n'y en avait qu'un seul, ce jour-là. Je reviens sur mon pied de page, voilà, et je pourrais sélectionner un autre jour. Ce que je vais faire maintenant, c'est peut-être ajouter un titre. Donc du coup, pour que ce soit un peu plus présentable, je vais rajouter un article au milieu. Là, donc je vais faire le petit plus, je vais mettre un titre sur lequel je vais écrire un peu de culture sur le t-shirt. Alors là, c'est en H2, donc c'est beaucoup trop gros. Bien entendu, je vais le ramener en titre H4. Ça tiendra ainsi sur une ligne. Je vais également basculer en vue en liste pour rattacher le titre et le calendrier en un seul groupe. Donc je vous rappelle, je clique sur le premier, majuscule, je clique sur le second, les deux sont alors sélectionnés et je fais clic droit, grouper. J'ai alors un groupe qui se crée, qui va regrouper le titre et le calendrier, et là je vais l'appeler calendrier tout simplement. Donc clic droit, renommer, calendrier, publication, enregistrer avec un S. Voilà, et donc j'ai mon groupe qui parle, qui traite des calendriers des publications. C'est utile, hein, simplement parce que si je veux le déplacer, eh bien, je pourrais très bien le mettre dans la troisième colonne. Je prends mon calendrier des publications et je l'amène dans la troisième colonne. Ah, je l'ai mis en dessous, donc il n'est pas dans la colonne. Hop, voilà. Donc il est ici, au-dessus des réseaux sociaux. Voilà une façon d'utiliser ce bloc calendrier. Je souhaitais vraiment vous le présenter pour que vous voyez un petit peu à quoi cela ressemble, que ce bloc, il peut être utile dans certains cas de figure. Ça sera à vous de... Ah, j'ai pas enregistré. Alors, on va enregistrer. Je reviens ici. C'est à vous de voir donc si c'est
si c'est utile, si c'est pertinent dans votre cas de figure. Personnellement, je préfère ce que j'avais avant avec nos dernières actus, donc je vais purement et simplement le supprimer. Donc je vais aller sur ce groupe calendrier des publications, je vais faire un clic droit et je vais le supprimer. Alors, hop, il est où mon groupe? Voilà, calendrier des publications, ou les trois petits points, et la dernière option, ça doit être supprimer, et ça va donc supprimer mon calendrier des publications. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous aurez peut-être trouvé un intérêt à ce calendrier des publications. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Vous pouvez également liker la vidéo pour m'encourager à faire de nouvelles vidéos sur cette thématique-là. Et vous pouvez enfin vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. À très bientôt.